Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Prédiction Crypto, la chaîne YouTube uniquement dédiée à la lecture graphique et non aux news toutes pétées en crypto. Ça fait 1000 fois que je fais la même introduction, à chaque fois je me marre. Je sais pas pourquoi, c'est même pas drôle en plus. Dans les vidéos précédentes, j'avais mentionné la technique du V qui consiste à prendre une position lorsque le marché monte drastiquement et arriver au top, c'est là où on va ouvrir une position, on va essayer de reprendre une partie de la descente. Et à l'inverse, c'est la même chose. Aujourd'hui, on parle d'un élément qui est quand même ultra important pour moi, ce n'est pas un indicateur de fou furieux qui va vous expliquer comment gagner des centaines de milliards d'euros, non, mais c'est un élément qui va nous permettre de donner du corps, de la structure au marché. Avant que la vidéo commence, à chaque fois j'oublie parce que je suis un vieux muche, je vous invite à me suivre sur Prédiction Crypto. Je poste entre 1 à 4 positions par jour, gratos. Ça me permet d'être plus légitime dans mes propos et de vous montrer que je suis pas un vieux crypto bro comme les 99 milliards de mecs qui existent sur le net. Ma technique fonctionne depuis des années, je suis entre 80 et 85% de win rate. J'ai un risk management qui est quand même assez poussé, ce qui fait que je ne gagne pas non plus des sommes faramineuses, mais vu que je gagne souvent, bah ça fait zizir quoi. Bref. Aujourd'hui on trade sur la paire FTT USDT. Encore une fois, ma méthode fonctionne sur tous les cours des actifs, que ce soit aussi bien en bourse, en forex qu'en crypto. Pour ceux qui n'étaient pas présents hier, c'est-à-dire à peu près toute la population mondiale, vu que je n'ai que 4 followers, je vous refais en même temps sur le graphique le principe de ma stratégie. Je vais trouver des V qui vont se répéter un petit peu partout sur notre graphique. Voilà, vous en avez un là, vous en avez plusieurs là, vous avez une espèce de pseudo W ici, vous avez un V ici, et vous avez un beau V là, et un autre V qui est ici. Dans ma vidéo précédente, j'explique qu'à chaque fois qu'il y a une chute drastique ou une montée drastique, le marché a souvent tendance à revenir au moins à la moitié de sa valeur initiale précédente. Dans la vidéo précédente, j'avais aussi parlé des résistances et des supports. Donc je vous fais un petit rappel, hein, j'en ferai pas tous les jours, c'est un peu chiant. Et puis surtout, on dirait que ça meuble un petit peu, alors que c'est pas du tout le cas. Déjà que j'ai beaucoup de choses à raconter aujourd'hui, donc on va essayer d'être rapido. Première distance tracée, donc je vais zoomer un petit peu. On a le premier point ici, un deuxième point là, et sûrement avant, pareil, une zone où le marché semblait rebondir, donc là, ce qui nous fait une zone de résistance, donc par ici, hein, si on est par le bas, ou de support si on est par le dessus. Je vais supprimer les résistances et supports, c'est pas important pour l'instant. Aujourd'hui, on va parler des bandes de Bollinger. Comme je disais en intro, les bandes de Bollinger vont nous permettre de donner une structure, un corps à notre cours de l'actif. Je prends un peu de drogue. C'est des mots bannis par YouTube, il me semble ça. Il faut que j'arrête de dire des conneries, moi. Si vous voulez, quand je regarde un graphique comme celui-ci sur FTT, j'ai un petit peu de mal à me situer sur le moment présent. Et c'est pour ça que j'aime rajouter des indicateurs pour donner une structure. Une fois que l'on rajoute les bandes de Bollinger, je peux apercevoir les limites de mon graphique à un instant T. Ce qui veut dire, entre autres, que là, on est donc encore une fois sur un graphique qui se trace en temps réel, hein, sinon j'ai pas appliqué des stratégies toutes pétées comme nos amis Crypto Bro, des trucs qui se passent il y a 10 000 ans. Mais à cet instant T, présent, c'est-à-dire, je connais les limites relatives de mon graphique qui sont distinguées par des bandes bleu clair aux extrémités de mon graphique et par une ligne rouge que je vous expliquerai plus tard parce que c'est ultra important. Vous l'avez compris, pas besoin d'avoir mathsup mathspé pour comprendre comment ça fonctionne. Les limites supérieures vont indiquer le prix de l'actif à cet instant T le plus maximal, si je peux dire, et à l'inverse le prix minimal que l'actif peut atteindre au cours de cette heure là, puisque là nous sommes dans des chandelles en hourly, c'est-à-dire que nous sommes dans des chandelles d'une heure. Chaque chandelle correspond à une heure. L'idée des Bollinger, c'est que lorsque l'on échappe un petit peu à ces extrémités, on est ce qu'on appelle sur un marché qui est overbought ou oversold. Ce qui est plutôt vrai si on regarde notre graphique, hein, c'est-à-dire que là, à chaque moment où on était sorti de ces bandes externes de Bollinger, on a eu, si vous voulez, bon là plutôt une stabilisation au niveau du prix, mais qui a rechuté au niveau de la bande inférieure, qui lorsque celle-ci a touché la bande inférieure, est revenu toucher la bande supérieure, qui est revenu toucher la bande inférieure. Et en fait, si vous voulez, c'est un petit peu ça le principe de Bollinger, c'est-à-dire qu'on va venir toucher le haut, puis le bas, puis le haut, puis le bas, puis le haut, puis le bas. Et l'intérêt des bandes de Bollinger, c'est que c'est un indicateur qui se trace en temps réel. C'est là que je pense que c'est intéressant, c'est que quand vous avez un indicateur qui se trace après 2 ou 3 bougies, quel est l'intérêt de savoir ce qui s'est passé il y a 3 heures avant? C'est il y a 3 heures qu'il fallait savoir, c'est pas 3 heures après. C'est pour ça que je trouve que c'est un indicateur qui est intéressant, parmi d'autres hein, évidemment que j'utilise, hein. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a 4 plus 2 que j'utilise, parce que ce sont des indicateurs essentiellement qui se produisent en temps réel et ça me permet d'avoir une idée réelle tout de suite de ce qui se passe. Ces sorties sont des entrées potentielles, en l'occurrence ici une position courte, à l'inverse une position longue, puisque là on arrive sur une limite inférieure de la Bollinger. Or les amis, vous vous doutez bien que c'est un petit peu la même chose que les résistances et les supports. Si c'était aussi simple, les gens ils seraient déjà tous milliardaires les amis. Typiquement ici, on vient casser la bande inférieure, on remonte puis on redescend complètement, donc là on a perdu 300 balles, 400 balles facilement, avec une liquidité admettons de 2000 $, et un volume d'entrée de, bon on va pas rentrer trop dans les détails non plus, on a perdu, dites-vous que vous avez perdu et que c'était un trade de merde. Là en revanche on aurait pu gagner, là ici on aurait pu gagner, ici
ici on aurait pu gagner. Ici on aurait pu gagner, là on n'aurait pas pu gagner, on serait rentré ici par exemple. Sauf que bon, j'y reviendrai un petit peu après, on était dans une zone d'accumulation qui sont indiquées par des bandes bleu foncé au lieu d'être bleu clair. Bon ça, passons. Là on aurait gagné, là on aurait gagné, etc. etc. Avant de parler des zones d'accumulation, j'aimerais faire un bon gros topo sur la ligne qui nous intéresse le plus, qui est la ligne rouge en plein milieu. Cette belle ligne rouge, ça s'appelle la médiane de Bollinger. Et la médiane de Bollinger, si vous voulez, elle va agir comme un méga support ou une méga résistance. Elle correspond, moi je l'ai un petit peu modifiée, celle-ci, à la SMA 20. C'est encore des trucs très pompeux, ça ne sert à rien de savoir ce que ça veut dire, mais en gros c'est une bonne variable de toutes les chandelles précédentes et ça nous indique un petit peu une moyenne, encore une fois, de ce qui est en train de se produire. Et cette moyenne, si vous voulez, elle agit comme une résistance ou un support mobile. À prendre évidemment avec des pincettes, mais vous verrez qu'en fin de vidéo, quand je vous aurai donné une petite clé de ma stratégie, quelque chose que j'utilise, on va dire, à entre 5 et 10% tous les jours, vous verrez qu'elle a son intérêt, cette ligne rouge. Et vous voyez un petit peu aujourd'hui, je suis plus sérieux, non? Toujours du café à minuit, histoire de pas dormir. Si vous voulez, un marché, il a souvent tendance à évoluer, donc on l'avait expliqué, rarement de façon linéaire, mais plutôt de façon à faire des vagues successives, haute, puis basse, puis haute, puis basse. Or, il s'avère que lorsque l'on a une montée très rapide du cours d'un actif, souvent le prix va avoir tendance à se stabiliser. En gros, les acheteurs et les vendeurs sont incertains, ils sont pas vraiment sûrs s'il faut acheter ou vendre sur le marché. Et quand cela se produit, on va avoir des fluctuations du prix, donc qui vont être très faibles, si de quelques centièmes de dollars, et on arrive dans ce qu'on appelle une zone d'accumulation. C'est-à-dire que le marché va être plat pendant plusieurs heures. Et donc dans ces zones d'accumulation, on a souvent une grosse montée ou une grosse chute qui se prépare. Alors je vais pas vous expliquer aujourd'hui si c'est soit l'un ou soit l'autre, mais il faut savoir que quand les bandes deviennent relativement bleu foncé, pendant un sacré bout de temps, on a souvent un mouvement très rapide par la suite. Ces mouvements, si vous voulez, ils peuvent être prédits par l'utilisation des vagues successives ou par des utilisations des Elliott Waves. Mais on rentre dans un sujet, encore une fois, qui est un peu plus compliqué. Vous allez voir que ça se produit régulièrement. Bande bleu foncé, donc toujours droite. Pour moi, ici, elle correspond toujours une bande bleu foncé ici. Toute cette partie-là, elle aurait dû être bleu foncé, montée extrêmement rapide. Encore une fois, les indicateurs ne sont là que pour indiquer, ils ne vont pas prédire l'avenir. Si vous voyez des bandes bleues foncées qui apparaissent, ça sert à rien de vous dire ah bah il va y avoir une montée tout de suite. Non, vous verrez que c'est plus facile de voir l'évolution d'un marché dans son ensemble plutôt que de vous dire s'il y a ça, alors il y a ça qui doit être par-dessus. C'est pas aussi simple que ça les gars. Et maintenant revenons un petit peu en arrière, là où on en était. On revient là où on était au tout début, c'est-à-dire que là le graphique se trace en temps réel. Putain les amis, je rêverais que vous soyez là pour que vous puissiez me poser des questions. Parce que le jour où j'ai eu un petit peu cette révélation en observant un graphique, je me suis dit je tiens quelque chose les gars. Là il y a un truc qui se produit. Et justement, moi j'aimerais que vous observiez, alors là vous n'êtes pas là forcément et j'ai 4 followers, mais que vous observiez le graphique et que vous vous disiez qu'est-ce qui fait qu'on vient toucher les bandes supérieures ou les bandes inférieures? À quel moment on arrive à savoir qu'il y a une grosse probabilité, encore une fois attention, ce ne sont pas des patterns mais des grosses probabilités qui fait qu'on vient toucher les bandes inférieures ou les bandes supérieures? Et encore une fois, vu que je suis tout seul chez WAM à boire du café à minuit, je vais vous donner la réponse forcément. Prenez cette bande rouge, donc la SMA 20 qui est magnifique. À chaque fois que l'on vient casser la bande rouge par le dessous, et qu'on vient fermer au-dessus, on a une très grosse probabilité de toucher les bandes supérieures de notre Bollinger. Et à l'inverse, à chaque fois que l'on vient casser la ligne rouge et que l'on ferme en dessous de celle-ci, juste là, on vient toucher la bande inférieure. Notez-le quelque part ça, notez-le, imprimez-le, faites-vous un tatouage sur le cul de ça, vous allez voir que c'est incroyable. Vous savez quoi, au pif, putain on n'est pas en live, du coup vous allez peut-être pas me croire, bah je vais prendre à partir d'ici, tiens, hop, vous allez voir que ça marche dans énormément beaucoup de cas. Cas pratique, là on vient de casser notre support, et donc on a fermé en dessous de celle-ci, un poil en dessous. Il y a deux cas, soit vous estimez que vous voulez une cassure suffisamment importante pour que votre probabilité soit encore une fois beaucoup plus importante, mais si elle se ferme quasiment dessus, souvent c'est un peu caca, il vaut mieux pas prendre de position. Mais là dans l'optique, je vais quand même dire qu'on va venir toucher la bande inférieure de Bollinger lorsque celle-ci se trace, donc ça va être une position mobile. Ce que j'entends par là, c'est que pour l'instant notre point le plus bas il est ici, mais il va sûrement évoluer par là. Parce que forcément, quand un graphique se crée, les limites de celle-ci ne vont pas rester identiques. Donc quand vous utilisez cette stratégie, il est important de rester à côté de son ordi et de toujours prendre une position qui évolue avec son temps. Donc on va faire heure par heure pour voir si j'ai raison ou si je dis de la merde. Hein. Alors si vous les amis. Voilà, on avance de 2 heures. Premier exemple, il est bon. On va continuer, on va attendre que ça vienne casser
la middle Bollinger, un cas ici, donc on a avancé de quelques heures, on a cassé la médiane mais on a fermé en dessous, ce qui n'est donc pas validé. Pour nous, ce qu'il faut, c'est que lorsque le cours de l'actif passe dessous la médiane, il doit fermer au-dessus. Vous allez voir que ce n'est pas forcément vrai, là ça va le faire, mais là on a encore une fois pile poil dessus, un peu chiant. Parce que c'est pas vraiment ça que je voulais vous montrer, mais bon, là on aurait tendance à dire que ça vient toucher donc cette zone là par la suite. Voyons voir. Et ça l'a touché, effectivement. Ça l'a touché, mais en revanche, on est venu quand même toucher la partie inférieure juste avant. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on n'est plus sur un rebond de la middle Bollinger, donc la médiane. Moi, dans ces cas-là, je prends pas de position. J'attends vraiment que ce soit confirmé, qu'on ferme au-dessus. Par exemple, là, j'aurais plutôt ouvert une position ici pour arriver à cette première ouverture de limite maximale. Si on vient fermer maintenant en dessous de la médiane, et ben on va toucher la bande inférieure. On attend que ça se produise. Sûrement là, on rebondit dessus et on va attendre que ça se termine bien en dessous pour confirmer. Donc il y a un cas que je voulais qu'il apparaisse. Quand on vient traverser la middle Bollinger et qu'on vient déjà toucher les zones inférieures, donc ce qu'on aurait dû faire par la suite, on l'annule. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que s'il y a une prochaine fermeture en dessous de la middle Bollinger, elle est annulée. Là, pour l'instant, on va devoir attendre que le schéma se termine une deuxième fois en passant par-dessous et qui ferme par-dessus. Là, on rentre dans une zone bleu foncé, les amis, hein, par ailleurs. Hein. Et donc, on est dans la zone, rappelez-vous, la zone d'accumulation. Donc, il se peut qu'il y ait un mouvement très fort qui apparaisse d'ici sous peu. On va y arriver. Allez les gars, je vais aller dormir à un moment donné. Toujours pas. Bon voilà, très bien. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que là justement il faut attendre que ça se produise, parce que là on est sur une partie inverse maintenant. Donc on vient de toucher, ce n'est plus confirmé, et donc toute cette partie là, elle confirme si vous voulez uniquement des rebonds sur la médiane de Bollinger. Donc rebond ici, rebond là, un rebond ici également. Un rebond plus ou moins ancré ici mais qui a fermé juste en dessous. Donc pour moi on n'est que sur du rebond, donc là on est sur du short hein, grosso modo. Voilà, donc je vous avais dit qu'on était sur du short, le grand mouvement arrive, on est maintenant sorti de notre zone d'accumulation, on avance et on attend qu'une seule chose, c'est que si Dieu veut, on va un jour terminer au-dessus de cette putain de middle Bollinger. Allez! A few moments later. Là, on pourrait rentrer dans une position longue, ici, jusque là. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez une position avec de forts volumes, vous avez des fees à chaque ouverture de position. Et les fees sont parfois de l'ordre de 20 à 30 $ lorsque vous faites des ouvertures à 15 000 $. D'ici à d'ici, grosso modo, ça va être du 40 $ de gain, moins les fees, et avec un risque ratio relativement pas forcément intéressant. Ça va être une position, là, je suis quasi sûr que ça touche. Ça va être une position qui va être confirmée, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre beaucoup d'argent? Je ne crois pas. Donc on attend. On vient effectivement toucher cette zone là, comme je vous avais dit. Maintenant, bon, je pense que vous avez compris un peu le principe. Bon, là, on a fermé un tout petit peu en dessous. Moi, dans ces moments-là, je ne prends pas de position, les amis. Je prends vraiment rien, j'attends vraiment que ce soit confirmé à 1000%. Et là, on remonte au-dessus, donc je vois pas vraiment l'intérêt. On va sûrement repartir à la hausse. Et c'est un petit peu le cas, on a touché les limites externes. Là, possible que ce soit encore un long, voilà. Quand vous voyez une évolution de marché comme ça, pour vous, ça veut sûrement rien dire. Et moi, ça fait tellement d'années que je fais ça, tellement d'années que je comprends comment ça fonctionne. Je peux voir les mouvements arriver. En revanche, je vous rassure, je ne prends pas de position, même si je sens que quelque chose va arriver. Je ne prends que des positions qui sont quasi gagnantes. Maintenant qu'on est là, vous avez vu, on était dans une zone d'accumulation. Rappelez-vous, zone d'accumulation, on attend un grand mouvement pour être sûr que, en fait, ça revient remettre un petit peu de l'ordre. Imaginez que vous avez quelque chose qui est tellement serré que du coup, vous attendez qu'il y ait un mouvement relativement fort pour le desserrer pour qu'à nouveau, ça se resserre. Donc, on va continuer, on va passer quelques heures. J'aimerais juste vous montrer une deuxième fois, là, quand ça se termine juste en dessous de la middle Bollinger. Voilà, là, on a terminé un petit peu en dessous. Donc, on va sûrement toucher cette zone là. C'est tellement compliqué la crypto, il faudrait que je fasse des cours de 10 000 heures avec chacun d'entre vous. On vient finir de toucher notre valeur basse de Bollinger. Je vais pas faire ça pendant 3000 ans les amis. En revanche, vous avez compris le principe. Il se peut, bon là il n'y en a pas eu, d'habitude il y en a beaucoup plus. Il se peut qu'il y ait des exceptions où vous venez casser la médiane de Bollinger, mais en revanche, ça ne vient pas toucher l'autre extrémité, mais au contraire, ça vient toucher à nouveau une deuxième fois l'extrémité précédente. Donc ce qui n'est pas ce que l'on recherchait. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à savoir sur la Bollinger. J'espère que vous comprenez un petit peu l'intérêt surtout de la médiane de Bollinger. Comme je vous ai dit au début, je ne prends pas de position avec cet indicateur, mais en revanche, il va me permettre de confirmer l'idée qu'il y a potentiellement une position à prendre lorsqu'il est en train de se produire ce qui est en train de se produire, c'est pour ça que je regarde, c'est pour ça que je veux vite finir la vidéo. On a une chute drastique du cours de l'actif, on a un enchaînement de bougies rouges non entrecoupées par des bougies vertes, et c'est là en fait que moi j'attends
qu'il y ait une bougie verte qui se trace à un certain niveau, je peux pas vous en dire plus aujourd'hui, hein, les amis, sinon la vidéo fera 4000 heures et demie, qui se trace pour pouvoir prendre une position longue. J'attends donc qu'une bougie verte vienne se tracer maintenant pour pouvoir vraiment rentrer. Là, il y a moyen de se faire des thunes dans pas longtemps. Voilà les amis, c'est tout pour Bollinger. Bollinger, les gars, pour moi, c'est un dieu égyptien, le mec a créé ça. Il a vraiment fait un taf de ouf. En attendant, je vous fais un gros bec, prenez profit, suivez-moi sur Prédiction Crypto sur Instagram, je donne des positions gratos tous les jours. Si vous êtes débutant, ne misez pas avec votre argent, misez avec de la fausse thune qui sont souvent offertes avec les différentes plateformes. Faites-vous la main d'abord, hein, faites-vous un petit peu le levier, plutôt que de perdre bêtement votre argent réel parce que vous ne savez pas combien il faut ouvrir, combien il faut ouvrir par position, quel est votre volume, quel levier utiliser, vous savez rien de tout ça les amis. Donc faites-vous la main, essayez de comprendre un petit peu comment fonctionne le trading, chose que je n'ai jamais mentionnée jusqu'à aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me poser des questions, n'importe quelle question. Je ne vous facturerai pas les amis, vous inquiétez pas. Je suis en train de faire un PDF sur lequel je vais développer toute ma stratégie, point par point. Mais je pense qu'une vidéo ça parle plus que 4 schémas tout pourris, donc je la mettrai quand même en téléchargement par la suite. Je la mettrai pas à 400 €, vous inquiétez pas, je ferai en sorte que ce soit accessible pour beaucoup d'entre vous, pour qu'ensuite vous preniez des cours particuliers avec moi si ça vous intéresse. Voilà les amis, sur ce j'y vais, je vais dormir, il est tard, je suis fatigué. Et perdez pas espoir si vous avez perdu de la thune en crypto, ça arrive les amis, on a tous perdu au début. Allez ciao. Non, appel remplacé.